Voilà, François Xavier est avec nous pour sa chronique économique. François, bonjour. Bonjour Lali, bonjour Gilles Christ, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François Xavier Noumon, comment vous allez ce matin? Ça va. D'accord. On fait aller. Voilà, ce matin on parle du recensement national des artisans, une révolution en marche. Exactement, du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, le président de la République a fait du secteur de l'artisanat un secteur porteur de croissance généralement de valeur ajoutée, créateur de richesses et d'emplois. Engager la transformation structurelle de notre économie ne pouvait se faire sans se préoccuper d'un secteur qui contribue quand même à hauteur de 13% à notre produit intérieur brut. Un secteur majeur, donc après celui de l'agriculture, et qui cristallise un nombre important d'hommes et de femmes de notre pays. Et quand on parle artisanat dans notre pays, c'est 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et ni plus ni moins que 311 métiers. Une vaste réforme de ce gisement potentiel d'emploi et donc de création de valeur s'imposait. La première étape étant celle de l'identification et de la réorganisation des différents acteurs du secteur, ce qui justifie le recensement actuellement en cours dans les 77 communes que compte notre pays. À terme, il s'agira de mettre en place une nouvelle chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, une institution consulaire de droit public. Il faut dire que ce recensement est inédit dans notre pays, car c'est ni plus ni moins la première action d'envergure dans ce secteur et dans l'informel en général. Quelles sont quelques finalités concrètes attendues de ce recensement? La délivrance des cartes professionnelles biométriques au profit des artisans, la mise en place du registre biométrique des artisans et surtout l'accès des artisans au service du projet Arche, notamment les volets assurance maladie, microcrédit, formation, assurance retraite. Et ce recensement permettra à l'artisan de vivre de son métier, a déjà souligné le ministre Modeste Kérékou lors du lancement de ce recensement. Alors, ce recensement s'inscrit dans le volet social du programme d'action du gouvernement et est destiné à accroître la production du secteur artisanal. Il vise non seulement à construire et à équiper les infrastructures d'appui au développement de l'artisanat, mais aussi à renforcer les capacités techniques de nos artisans. Et enfin, ce programme s'inscrit a priori dans le cadre des réformes du secteur initiées par le gouvernement du nouveau départ. C'est dire qu'en plus du statut professionnel, il y a l'objectif d'offrir un filet social sain à ces milliers de compétences jusqu'ici très peu reconnues. Et comme toutes les réformes de ce gouvernement, il y va de la destinée de milliers de Béninois et de Béninoises, plus que jamais engagés dans la résorption de la pauvreté, de l'extrême pauvreté dans notre pays. On peut dire que cette initiative de recenser à cheval sur les 77 communes de notre pays vise sensiblement à sortir des milliers de Béninoises et de Béninois de l'informel et de pouvoir les inciter à contribuer un peu plus à l'économie de notre pays, à la création de richesses et de valeur ajoutée. C'est ce qu'on peut dire sur ce recensement très rapidement. Voilà, merci François Xavier. Et tout de suite, dites-nous, ce recensement vient-il pour connaître les revenus des artisans béninois ou bien c'est pour les aider? Déjà, ce recensement vient identifier. Nous connaissons tous des cordonniers, nous connaissons tous des matelassiers, nous connaissons tous des soudeurs, nous connaissons tous des mécaniciens. Aujourd'hui, il importe d'identifier très précisément le nombre d'acteurs dans chaque secteur, comme on peut le faire pour n'importe quel secteur professionnel, que ce soit dans le public qu'aussi bien dans le privé. Oui. Donc, il s'agit dans un premier temps d'identifier ceux qui interviennent directement dans le vaste secteur de l'artisanat. Parce qu'encore une fois, l'artisanat pèse 13% de notre produit intérieur brut. Donc ça veut dire qu'après l'agriculture, c'est le secteur qui concentre le plus grand nombre de main-d'œuvre dans notre pays. Donc il convient de les identifier déjà pour leur attribuer un statut. Un statut, ça veut dire quoi? Évidemment, la peur que beaucoup d'artisans expriment
simplement parce qu'ils ne sont pas au fait de la finalité de ce recensement, c'est qu'on ne les identifie et que ce ne soit simplement qu'à l'aune des prélèvements fiscaux. Oui. Mais avant tout, c'est pour pouvoir bénéficier des avantages, par exemple, du projet Arche, parce que c'est l'essentiel. Identifier et ensuite les implémenter dans une base qui permettent au projet Arche de les prendre en compte en ce qui concerne l'assurance maladie, l'assurance retraite, ce qui est capital et important dans notre pays. Parce qu'on connaît tous, encore une fois, ces petites mains qui travaillent des années durant et qui se retrouvent sans le sou quand, peut-être suite à une déficience physique ou simplement parce qu'ils ne sont plus à même d'offrir ce service quotidien qu'ils ont pratiqué pendant 30 ans, 40 ans. Donc aujourd'hui, il importait au gouvernement d'identifier ce gisement important de valeurs et de compétences, de pouvoir leur accorder un statut et de pouvoir leur permettre de bénéficier en retour voilà, du fruit de leur effort. Donc ça leur permettra simplement de mettre de côté une partie de leurs revenus et en retour de bénéficier du filet social que le gouvernement est en train de construire à travers ce grand projet. Qu'est le projet Arche. Alors, tout à l'heure, dans votre présentation, dans votre exposé, on va le dire ainsi, vous avez aussi mis le doigt sur un aspect. Ce recensement va permettre à terme de mettre en place la chambre des métiers de l'artisanat. Comment cela va-t-il se faire et quelle en est vraiment l'utilité? L'utilité, quand vous avez identifié, je parlais tout à l'heure de 311 métiers. C'est quand même consistant. Oui. Donc, quand on parle de réorganisation du secteur, quand on parle voilà, d'identification, il va de soi qu'il y a, disons, une catégorisation du secteur. Alors, quand vous catégorisez un secteur, il faut encore essayer de réorganiser. La chambre de métiers permet de mettre en valeur tout ce panel de métiers divers que recouvre le secteur de l'artisanat. Après, comme la Chambre de commerce et d'industrie, il s'agira par exemple d'élire des représentants qui seront à même de discuter avec les autorités publiques, de faire la promotion de leur métier, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, une chambre de métier, disons, fera office de représentation d'une certaine, disons, concentration de tout ce qu'on a comme disons, diversité dans le secteur de l'artisanat et servira de porte-voix et de vecteur de promotion pour ce vaste secteur. Donc, ça contribuera par exemple à faire élire des représentants de chaque branche d'activité, à faire certainement élire un président de chambre et de pouvoir permettre à ces milliers d'hommes et de femmes d'avoir des interlocuteurs valables auprès des autorités publiques et privées. Voilà, et de faire surtout du commerce en relation avec l'extérieur et les autres pays qui nous entourent. Ouais. Voilà en fait en réalité l'objectif de la constitution d'une chambre des métiers. Et ça permet aussi de mieux organiser la formation de tous ces acteurs. Parce que quand on parle dans le projet H, il y a un volet formation. Oui. Pour mieux les outiller. Pour mieux les outiller. Leur capacité. Donc la chambre de métiers contribue à mieux canaliser et à mieux organiser ce volet formation. En tout cas, c'est tout un panel d'opportunités qu'une telle organisation devra, disons, offrir à ces milliers de compétences qui, encore une fois, créent de la richesse. Mais aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de permettre à ces millions de personnes de mieux profiter du fruit de leur travail. Voilà. Dans votre chronique, vous avez également fait cas de la carte professionnelle biométrique. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui identifie et qui donne toutes les informations sur l'individu, sur l'artisan, sur un cordonnier par exemple, qui permet de les insérer dans une base de données. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme identification, type d'identification. Au finish, c'est que l'État aura une vue globale sur toutes les couches, on va dire, du secteur de l'artisanat au Bénin. Oui. Puisqu'il y a aussi un recensement dans le monde agricole récemment. Il y a une vertu toute simple à tous ces types de recensement. Quand vous savez exactement à qui vous avez affaire, les projets
d'investissement public sont mieux orientés. L'exemple simple dans notre pays, c'est les milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas, par exemple, de certificat de naissance. Alors, pour les grands programmes d'investissement public, en réalité, toutes ces personnes qui n'ont pas d'existence légale sont de facto exclus de tout ce qu'il y a comme programme d'investissement public, puisque dans les statistiques, on ne les retrouve pas, puisqu'on ne les compte pas. Donc, la première vertu d'une identification de ces milliers de personnes, c'est de savoir à qui on a affaire et combien de personnes constituent exactement, quand on parle d'artisanat dans notre pays, il s'agit de combien de personnes et qui fait quoi et dans quel secteur. Ça permet aux institutions publiques, par exemple, de mieux cibler leur action en direction de ces couches. Quand vous parlez, par exemple, des métiers de la transformation du bois, par exemple, il faut au lieu, comme on le faisait avant, il y avait de ces politiques publiques qui allaient, on mettait de l'argent un peu partout en espérant que ça puisse impacter à la base. Aujourd'hui, avec ce recensement, on sait exactement combien de personnes travaillent dans le milieu du bois, par exemple. Ce n'est qu'un exemple dans le milieu du bois. Donc, ça donne une possibilité à ces politiques publiques d'être plus efficaces, d'être plus efficientes sur le terrain, simplement parce qu'il y a une identification très claire de la cible prévue pour ce type de projet. Est-ce que cela peut impacter l'économie béninoise? C'est la finalité, parce que ce n'est pas seulement le volet social. Le volet important, quand on parle de formation, quand on parle d'accompagnement, d'aide à l'installation, parce qu'il y a, encore une fois, avec l'identification de ces milliers d'artisans, on saura exactement où mettre l'argent pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner ceux qui, vous savez, il y a beaucoup de petites mains chez nous qui font des formations, mais qui n'arrivent forcément pas à se mettre à leur propre compte, faute de matériel, faute d'emplacement, ainsi de suite. Alors, une identification permet de cibler tous ces mécanismes d'accompagnement qui existent déjà. Maintenant, le but, c'est quoi? Le but, c'est de permettre à toute cette population de pouvoir créer un peu plus de valeur ajoutée. Donc, un artisan mieux formé, mieux installé, mieux outillé, forcément, a plus d'impact dans la société. Donc, au final, c'est toute la société qui gagne en termes de revenus, de création de valeur ajoutée. François-Xavier Noumon, merci infiniment pour la chronique économique de ce matin. Vous êtes venu justement nous entretenir sur le recensement national des artisans du Bénin. Vous trouvez que c'est une bonne initiative, puisqu'au terme de cette opération, dites-vous, l'économie nationale s'en portera mieux.